Notre royauté n'est pas sur terre, notre royauté est à venir. Regarde un peu cet évangile diabolique de la prospérité, l'évangile diabolique, la doctrine des mondes du Kingdom Now, le royaume maintenant. Ces faux pasteurs comme Castano, Masolo Chinasi qui vous amènent à être des rois sur terre. Tournons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 4. Lisons ensemble ce passage pour voir ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit, et voilà un passage qui démolit l'évangile diabolique de la prospérité, l'évangile diabolique du règne maintenant, du Kingdom Now, le royaume maintenant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8 nous montre les ancêtres de l'évangile diabolique d'être roi maintenant, avant Jésus-Christ. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 4, non j'ai dit 1 Thessaloniciens, non c'est 1 Corinthiens, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8, et c'est exactement ce qui se passe. Ce qui se passe au temps des Corinthiens se passe aujourd'hui. Ces gens que le Saint-Esprit réprimande et expose ici, dénonce ici, sont les descendants, sont les ancêtres des Ivan Castano et autres. Crève Dollar, Kenneth Copeland, Robert Oral, l'évangile du règne maintenant. Comme ce faux pasteur Miles Morrow qui est mort dans un accident de circulation, il était en direction à un séminaire avec son avion privé pour aller escroquer les gens. L'entrée payante à 375 $ par personne, environ le salaire annuel de quelqu'un en Afrique, francophone. Et il s'y rendait avec son avion privé, il est mort. Et voilà un ténor, Miles Morrow, de l'évangile, on avait déjà dénoncé. Plusieurs mois avant son accident, il était même d'ailleurs, il s'est rendu à Paris quelque temps avant, pour me tourner en dérision, pour se moquer de moi, et plus tard, l'avion privé dont il se vantait a fait un crash. Il était en direction aux Bahamas, quelque part aux Bahamas, en direction de Freeport, aux Bahamas, où un séminaire d'escroquerie devait se passer, où il devait enseigner les gens à devenir des rois. L'évangile du royaume maintenant. Donc si vous êtes dans cet évangile, sachez que vous êtes dans un évangile de mort, un évangile de démons. Sortez, sortez. Fuyez Sichem, arrivez à Bethel. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Regardez, ils sont rassasiés déjà. Alors que c'est au ciel qu'on aura toutes ces richesses, toute cette satiété. Mais verset 8, déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Regardez l'ironie du Saint-Esprit par la bouche de l'apôtre Paul. Sans nous, vous avez commencé à régner. Ils ont commencé à régner alors que le règne viendra avec Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas devenir roi sur terre. Regardez même Jésus-Christ lui-même. Les gens sont venus pour se saisir de lui, pour faire de lui un roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il fuit. Il se dérobe de ces gens qui sont venus pour le saisir. Mais aujourd'hui, vous voyez dans ces églises de morts, des morgues évangéliques, des camps de concentration qui mènent en enfer, il y a des gens, pendant qu'ils prêchent, il ne faut même pas que son pied touche le sol. Les gens le portent, soit sur une chaise, soit sur le dos des gens. Debout, on le porte sur une chaise, des véritables rois. Les ancêtres de l'évangile de régner maintenant d'être roi. Nous ne pouvons pas régner avant Jésus-Christ. Si un pasteur vous enseigne que vous pouvez être roi sur terre avant Jésus-Christ, c'est un démon qui vous enseigne des choses terribles. Ce n'est pas que ce pasteur est démoniaque, non, ce n'est pas que ce pasteur est un démon, mais il est le canal où les démons vous enseignent des choses terribles. 1 Timothée nous montre comment nous ne pouvons pas... 1 Timothée va dans le même sens que 1 Corinthiens chapitre 8. Lisons cela, mes frères et sœurs. 1 Timothée, plutôt 2 Timothée, pas 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 2. Nous sommes presque à la fin. 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 12. Qu'est-ce que nous lisons au verset 11 à 12, 2 Timothée, pas 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 11 à 12. Cette parole est certaine,
Si nous sommes morts avec lui, c'est-à-dire qu'avec Jésus-Christ, nous vivrons temps passé avec lui. Si nous mourons aujourd'hui, nous serons enterrés. Il faut attendre le retour de Jésus-Christ qui viendra chercher l'église le jour de l'enlèvement pour être ressuscité. Nous vivrons. Futur. N'est pas dit nous vivons maintenant, nous vivrons. La mort ne pourra pas nous retenir captifs dans le séjour des morts. Nous vivrons. Même si nous mourons maintenant en Christ Jésus, au son de la trompette plus tard, selon ce que nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 4, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Et si vous êtes vivant pendant que Jésus arrive, au son de la trompette pour enlever l'église, vous monterez au ciel. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, temps passé, nous sommes morts, nous vivrons futur aussi avec lui. Verset 12, là où je voulais vous amener au verset 12. Si nous persévérons maintenant, si nous persévérons temps présent, nous régnerons. Il n'est pas dit nous régnons. Si vous avez une Bible qui dit que nous régnons, mais vous pouvez aller mettre cette Bible directement à la poubelle et revenir continuer cette émission. Il a dit, nous régnerons futur aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Revenons sur, si nous persévérons, donc nous devons persévérer jusqu'à la fin. Ne suivez pas cet évangile diabolique de une fois sauvé, sauvé pour toujours. Vous n'avez même plus besoin de faire des efforts. Vous n'avez même plus besoin de fuir le péché. Dès que vous avez accepté Jésus-Christ, on vous a fait réciter une formule pour accepter Jésus-Christ qui est une formule magique en passant. Voilà comment la magie se passe dans les églises. On vous dit seulement de réciter une formule, et après les gens acclament, applaudissent et on dit que vous êtes sauvés. Votre cœur n'y est même pas. Alors que la confession de votre bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur de votre vie doit s'accompagner avec la foi dans votre cœur. Mais aujourd'hui, ça devient de la routine, ça devient du théâtre, un véritable rituel. Et on vous dit, quand vous avez récité cette formule, vous pouvez continuer à pécher, mentir, voler, faire votre vie comme bon vous semble. Vous irez au ciel parce que vous avez récité une formule. C'est faux. Le verset 12 dit, si nous faisons quoi? Si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Quel temps? Futur. Voilà un bon verset. 2 Timothée chapitre 2 verset 12, ainsi que 1 Corinthiens chapitre 14 verset 8 qu'on a lu. Voilà deux versets qui démolissent l'évangile diabolique du règne maintenant. L'évangile diabolique d'être roi alors que Jésus n'est pas encore venu. Il y a un temps pour être roi. Jésus ne pouvait pas être roi avant la mort, sa mort sur la croix, avant sa résurrection, avant sa glorification auprès du Père, le jour de l'ascension, le jour où il est monté au ciel en Actes chapitre 2. Il ne pouvait pas être roi avant ce temps. Il y a un temps pour être roi. Donc cet évangile du leadership, l'évangile du développement personnel, de se lever au-dessus des autres, d'être grand sur terre, cet évangile qui vous amène à convoiter les postes élevés dans la société, dans l'administration, les postes de ministre dans le gouvernement, c'est un évangile de mort, c'est la séduction. Nous ne sommes pas là pour les choses terrestres, pour régner sur terre. Notre règne est à venir quand Dieu va établir de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera éternellement.